Alors, les composites postérieurs, il faut les entendre sur un versant qui est véritablement dentinaire. C'est-à-dire que sur une dent postérieure, on a généralement une grosse masse de dentine à restaurer et une plus faible masse d'émail. Les cavités de carie nous donnent beaucoup de dentine exposée, un gros volume dentinaire absent et une coque d'émail autour. Sur les dents antérieures, c'est souvent l'inverse. Vous avez beaucoup d'émail quand une dent est cassée en deux, vous avez beaucoup d'émail à restaurer et vous n'avez pas beaucoup de dentine. Donc ce n'est pas du tout la même logique, même si en pratique ce n'est pas des techniques très éloignées, ce n'est pas tout à fait la même logique. En postérieur, on est vraiment sur ce qu'on appelle les substituts dentinaires. Un nom un peu élaboré, si vous voulez, pour dire que oui, nos pansements, idéalement, quelle que soit leur nature, seraient censés jouer le rôle que jouait la dentine avant. Bon, on est bien d'accord, ça n'arrive jamais, on n'arrive pas à utiliser des produits qui peuvent rivaliser avec la dentine, mais on peut s'en approcher. Et ceux qui s'en approchent le plus, ce sont les composites. C'est pourquoi on va parler des composites. Tout en évoquant les composites à 95% dans ce cours, on parlera aussi très rapidement des autres substituts dentinaires que je n'utilise pas pour ma part, que peuvent être la biodentine, les vériodomères, les machins, parce qu'il y a toujours un certain nombre d'entre vous qui se posent des questions, puisqu'on leur vend ça comme étant le truc encore plus rapide, encore mieux, blabla. Donc on va voir pourquoi. Et on se penchera sur des questions toutes simples. Comment les utiliser? C'est pas si facile, si vous voulez. Moi, c'est une réponse, plus le temps passe, plus je me concentre sur des petits trucs. Il y a 10 ans encore, tout ce qui m'excitait, c'était en dessous de 10 dents à refaire, je trouvais ça pas intéressant. Et puis plus ça avance, moins j'ai de cas de ce type-là. Quand j'en ai, ça me fait transpirer et ça me crée une grosse douleur et un gros stress. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à me concentrer sur les trucs comme ça. Donc pour moi, l'investissement dans le composite, il vient avec le temps. Il est venu en tout cas avec le temps. Et plus le temps passe, plus j'ai plaisir à faire une petite classe 2 sur une molaire. Et si je pouvais faire que ça de mes journées, je serais extrêmement content. Parce que rien qu'en faisant ça, on se rend compte qu'on fait déjà du travail bien pourri. Donc, si vous déclinez ça sur 25 dents, c'est encore 25 fois plus pourri. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Peut-être certains d'entre vous auront-ils le même parcours que moi. Puis peut-être bientôt je vais arrêter parce que je ne supporterai plus de faire tous ces trucs pourris. Essayez de voir quand est-ce que les composites sont intéressants à faire. Est-ce qu'on peut les faire tout le temps partout? Est-ce qu'on peut décider, comme on l'entend parfois, je ne fais plus d'amalgame. Dans mon cabinet, il n'y en a plus. Pour une raison, c'est religieux. En général, ce n'est pas vraiment technique. Moi, je ne fais que des composites. Est-ce qu'on peut en coller partout avec le même succès? C'est quand même une question qui n'est pas complètement bête. Est-ce que les nouveaux trucs apportent des choses? Alors, il y a le nouveau, pas trop nouveau, le flow, ça existe quand même depuis 15 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il y a le nouveau, les composites en un seul incrément. Vous connaissez ces trucs-là, les composites bulk. Connaissez pas les bulk? Bon, c'est bien. C'est même pas la peine de faire connaissance, on va en parler très très vite, mais vous n'avez rien raté. C'est ce dont les fabricants nous disent, avec tout le respect et la gratitude que j'ai vis-à-vis des laboratoires pour nous livrer tant de bons produits. Il faut quand même bien admettre qu'ils ont un côté obscur. Le côté obscur du composite, c'est le bulk. C'est le composite dont on vous promet qu'en un seul apport, vous pouvez remplir une cavité dont le volume est à peu près ce que vous voulez, gros, petit, moyen, classe 2, MOD, etc. Et que parce que le composite a des propriétés chimiques incroyables, le joint va être d'une qualité fantastique, la sculpture, il n'y a même plus besoin de la faire, on passe un petit rouleau, comme pour refaire une route, si vous voulez. Et c'est tout de suite tout plat, ça se polit, rien qu'en le regardant, il est déjà poli. Enfin, bon, est-ce que c'est possible ou pas? De mon point de vue, ça ne fonctionne pas. Je vous dirai pourquoi je pense que ça ne fonctionne pas, mais il y a beaucoup de dentistes qui vous disent c'est la révolution, c'est extraordinaire. Et les labos vous disent on ne vend plus que ça. Alors, il faut quand même en parler, mais j'ai un sentiment mitigé avec ces choses-là. Puis enfin, le dernier truc, est-ce que ça tient, quoi, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait basique comme cours. On ne va pas entrer comme d'habitude dans les considérations très compliquées, très théoriques. Et avant d'aller faire des trous, alors vous avez, on l'a évoqué la dernière fois, je crois que c'était ensemble qu'on a parlé de ces infiltrations de résine, le truc de chez DMG qui s'appelle Icon, vous savez, avec lequel on peut traiter les taches blanches, les lésions précarieuses, les choses comme ça. Alors ça existe aussi en proximal. Alors là je vous ai retrouvé la vidéo qui me faisait défaut la dernière fois. Donc leur slogan c'est faire des trous fraisés, non merci. En antérieur, ça peut fonctionner à mon avis parce que vous ne perdez pas grand-chose. Si ça ne marche pas, vous le verrez bien.
si vous avez des patients qui viennent en recall d'une manière continue. En postérieur, je suis un tout petit peu plus mitigé. Alors vous allez avoir là une démonstration clinique. Voilà ce qui se passe sur un jeune patient, ce sont généralement des jeunes patients, pour les traitements ce qu'on appelle les leucomes carieux. Vous savez, ces petits triangles entre les dents, comme ça, où on se dit j'y vais pas. Là, la vidéo perd un peu le truc. Il y a un truc par là où on se dit est-ce qu'il y a un trou ou pas de trou. L'idée d'Icon, c'est de dire si vous êtes au-delà de l'émail, un tout petit peu au-delà, ça va encore, trop au-delà, ça va pas. Il faut faire une cavité. Alors, il y a la question de l'appréciation déjà. Est-ce que je suis dans l'émail ou pas? Est-ce que je suis un peu dans la dentine? En imaginant que je suis un peu mais pas trop, voilà ce qu'on peut faire. Mettre une digue. Donc là, c'est embêtant vis-à-vis de la sécu parce qu'il n'y a pas de trou quand même. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez coter là, mais bon. Vous mettez une digue, vous écartez les dents. Donc là, vous avez passé un peu de temps déjà. Vous imaginez que ici, ça fait 10 secondes sur la vidéo, ça fait quand même un quart d'heure en clinique. Et vous allez glisser entre les dents un etch spécial, cet etch vert ici, qui a de l'acide chlorhydrique, qui va venir se répartir uniquement d'un côté parce que les porosités sont tournées vers nous ici, et imbiber la surface proximale de cette 35 où il y a son petit leucome. Vous laissez agir le truc, c'est 1 ou 2 minutes, je ne me souviens plus exactement, on rince abondamment, de manière à ce que ça soit très très sec, on passe avec un tout petit peu d'alcool. Vous sentez bien que si vous avez un patient dont vous n'avez pas à écarter les dents, vaut mieux qu'il soit jeune. S'il est âgé, ça va être compliqué. Puis là, vous amenez un autre petit distributeur, vous voyez les porosités sont vers nous, vous l'enfoncez entre les dents, rien que ça a l'air facile, vous pouvez en plier 4 avant d'y arriver, parfois. Et vous allez injecter ce liquide jaune que vous voyez là, qui est un équivalent de bonding un peu, une espèce de résine fluide comme ça, qui va venir imbiber la surface qui a été au préalable, donc etchée en profondeur, et qui va vous permettre d'infiltrer ce qui est déminéralisé au niveau de l'émail et de figer cette lésion. On élimine vaguement les excès, pas trop, et on polymérise. Là, il y a un autre problème, vaguement mais pas trop. Si vous éliminez pas, vous voyez le bordel pour nettoyer après. Si vous éliminez trop, vous vous dites, est-ce que j'ai pas été éliminé un truc qui se serait infiltré? Il y a là une partie un peu embêtante. Icon conseille, DMG en tout cas conseille d'aller appliquer 2 fois. Donc on remet le petit truc, on represse sur le piston, il y a ici un piston. Le liquide revient à nouveau, il vient réimbiber la surface pour essayer d'obturer toutes ces petites porosités, toutes ces petites déminéralisations qui sont dans l'émail. Et on va repolymériser une seconde fois. Et puis ensuite, avec une petite curette, eh bien voilà, il va falloir aller gratouiller les excès. Vous faites une radio et vous ne voyez aucune différence par rapport à avant. Ça aussi, c'est stressant. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Docteur, je voudrais voir ce que vous m'avez fait. Ben regardez, on voit rien. Regardez la radio, on voit rien. L'année d'après, j'aimerais vérifier, on voit rien. Ou éventuellement, on voit une carie. Là, on sait que ça a raté.